Coucou, dans cette vidéo, nous allons crocheter la cosse et la couronne du petit pois. Dans la première partie, nous avons effectué les pois, donc le petit, le moyen et le gros. Là, aujourd'hui, dans cette vidéo qui sera la deuxième partie, nous allons effectivement faire la cosse et la couronne. Pour cela, on prend notre crochet 3 mm et nous allons prendre notre laine verte. J'espère que vous verrez assez bien parce qu'aujourd'hui il fait très sombre. Donc je vous ai mis de la lumière. Hop. Je prends aussi un marqueur de façon à pouvoir être tranquille quand je vais faire mes rangs. Marquer le début de chaque rang dans la première maille que je ferai. J'ai aussi mon petit ciseau. Et bien sûr, j'ai ma petite feuille avec mon stylo pour noter chaque rang que je vais faire, que l'on va faire ensemble, pour ne pas me perdre dans le fil des explications. Alors, mon fil vert, pour commencer. Donc avec le fil vert, on va faire une boucle de montage simple et crocheter une chaînette de 13 mailles en l'air. Crocheter en rang en rond. Alors, commencer dans la deuxième maille en l'air en partant du crochet. Et après, on ferme le rang. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'ils nous disent qu'on va crocheter en rang en rond, puisque nous allons effectivement faire la chaînette et au premier rang, on va fermer le rang. Ok, j'ai compris. On va travailler comme ça. D'accord? Pour que justement, on va partir de la chaînette, on va crocheter. Et au fur et à mesure qu'on va crocheter autour de la chaînette, si je comprends bien, hein, d'accord, on va le faire au fur et à mesure, on va pouvoir, voyez, faire la forme de la cosse, d'accord, pour permettre justement qu'il y ait l'ouverture devant pour mettre nos pois, différents pois, et après on fera la couronne. Alors, pour commencer, on va faire une boucle de montage simple, donc hop, 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 on ne serre pas trop non plus pour nous permettre justement de pouvoir travailler dans les brins, hein, d'accord, de notre chaînette après. Et on va monter 13 mailles en l'air. Donc, un jeté, on prend et on va dans notre boucle. On vient de faire une maille en l'air. Et on recommence. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Là, on vient de faire 13 mailles en l'air, notre chaînette. On va commencer dans la deuxième maille en l'air en partant du crochet. Pourquoi? Parce que la première qui est sur le crochet, on n'y touche pas. On va aller dans la deuxième, puisque la première que nous avons fait correspondra à une maille en l'air, effectivement, puisque c'est une maille en l'air. Mais comme on va faire une maille serrée dans la deuxième maille en partant du crochet, ça nous fera notre maille en l'air du début du rang pour travailler notre maille serrée. Quand on fait une chaînette ou même avec le cercle magique, comme vous avez pu le voir dans la première partie, à chaque fois que nous commençons un rang, avant de faire une maille serrée, on fait une maille en l'air. Toujours, parce que ça correspond à une maille serrée. Ça équivaut à une maille serrée, ça permet en fait de faire un travail propre. On ne fait pas de maille en l'air avant de commencer notre maille serrée, ça ne va pas faire jojo, et, parce que bon, pour les mailles en l'air, c'est une maille serrée, puis après on a les brides, ça va être deux, voyez? Allez, on part, deuxième maille en l'air, on va
dedans, sous le brin de notre maille en l'air. Et là, on va faire 2 mailles serrées ensemble. On fait une augmentation. 1 et on retourne dedans, hein, toujours dans le même trou là, hein, sous la maille, sous le brin. Et 2. On en fait 2. Vous voyez, ça fait un travail quand même propre et vous allez voir après. Et là, on va faire 10 mailles serrées, l'une derrière l'autre, hein. Donc, on va sur 10 brins pour faire 10 mailles serrées, hein. Pas toutes en même temps, hein, dans le même. Hein. Là, on va une maille, une maille, une maille, une maille, 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, hop, toujours dans le brin du haut, hein. 6, 7, 8, 9, hop, et 10. Et là, il nous reste une maille en l'air au début de notre chaînette, la toute première que nous avons faite, d'accord? Et là, nous allons faire dans cette maille en l'air 4 mailles serrées au même endroit. On en fait 4. 1, 2, 3 et 4. On vient de faire nos 4 mailles serrées. Ça nous fait notre virage. Là, on va crocheter de l'autre côté maintenant, d'accord? On va aller dans le brin de l'avant-dernière maille. Donc, on a fait 4 mailles serrées dans la maille en l'air, la dernière, mais avant, on avait fait une maille serrée. Et là, vous voyez, on a le trou là de nos mailles serrées, d'accord? Là où on a fait dans notre maille en l'air nos 4 mailles serrées. Et on va aller là, à côté. On va sous le brin, là. Et nous allons faire 10 mailles serrées. L'une à côté de l'autre, hein, d'accord? On va en faire 10 l'une à côté de l'autre. Une, en fait, on remonte comme tout à l'heure. Là, tout à l'heure, on a fait une augmentation 10 mailles serrées, 4 mailles serrées. Et là, on va faire 10 mailles serrées. Donc, 1, 2, vous allez dans le brin de l'autre côté. 3, normalement, vous avez 2 brins. 4, 5, donc 6, 7, 8, 9 et 10. On vient de faire nos 10 mailles serrées. Vous voyez, d'où l'importance quand on fait la chaînette de ne pas trop serrer au niveau des mailles en l'air, sinon vous allez avoir du mal à passer votre crochet sous le premier brin déjà du côté de la chaînette qu'on a commencé à travailler la première fois, au début du rang 1. Et quand on débute après la suite du rang 1 qu'on tourne, effectivement, après, sinon, on a beaucoup de mal à rentrer après sous les 2 petits brins qui restent de notre chaînette, là où on a déjà travaillé, pour continuer à remonter notre travail pour effectuer le reste de nos mailles serrées. Et là, on va sous la maille serrée qui est là, et là, on va sous les 2 brins. C'est notre maille en l'air du début qu'on n'a pas travaillé, voyez? Hop, on va en dessous. Et là, on va faire 2 mailles serrées en même temps. Une. Alors, ce que je vais peut-être faire, je vais mettre mon marqueur sur la première et je vais voir après. 1 et 2.
Voilà. Donc là, on a 28 mailles serrées. On ferme le rang. Hop. On ferme notre rang. Donc, je l'enlève. On a bien nos 28 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Là, nous allons faire, il faut que je note. En même temps, j'essaye de regarder en même temps ce qu'il faut faire après. Une maille en l'air. Une maille en l'air. On va dans notre maille où on a travaillé, où on a fait notre maille coulée. Et là, on va faire une maille serrée. Là, on peut mettre notre marqueur pour marquer le début du deuxième rang. Comme ça, on sait où on s'arrête. D'accord? Et où c'est qu'on a commencé aussi, surtout. Surtout, comptez bien à chaque fois vos mailles pour être sûr d'avoir le même nombre de mailles que demandé là, hein, pour l'ouvrage, dans les explications. Hein, d'accord? Là, on va faire une augmentation. Donc, dans la prochaine maille serrée du rang précédent, on va en faire 2. 1, 2. Ensuite, on nous dit 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on va sous les deux bras, hein, d'accord? 7, 8, 9 et 10. Là, on vient de faire nos 10 mailles serrées. Il faut que je mette mon petit ciseau parce qu'il y a des fois quand c'est comme ça, je vais me perdre. Parce que comme il va falloir refaire pareil, là, on fait une augmentation. Donc, on va faire 2 mailles serrées au même endroit. Sous les deux brins de la maille suivante, on fait 2 mailles serrées et 2. Ensuite, on fait 2 mailles serrées, l'une à côté de l'autre, pas ensemble ce coup-ci. Donc, on va dans la prochaine maille, on fait une maille serrée et l'autre maille à côté, on refait une maille serrée. Ensuite, on nous dit encore une augmentation. Donc là, dans la maille qui suit, on va faire 2 mailles serrées. 1 et 2. Ensuite, on nous dit 10 mailles serrées. 1, donc une maille serrée l'une à côté de l'autre 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, on nous dit encore une augmentation. Donc, on fait 2 mailles serrées sous les deux brins de la maille qui suit. 1 et 2. Ensuite, une maille serrée. Donc, dans la dernière maille serrée qui vous reste du rang précédent, donc avant votre marqueur, il vous reste une maille serrée. On va dedans, on fait une maille serrée. Et là, on ferme notre rang sous les brins de notre première maille de notre deuxième rang. Donc là où on a mis notre marqueur, on fait une maille coulée. Je vous ai dit une maille serrée? Non. On fait une maille coulée, on ferme notre rang. Hop. Pour le rang 3, donc une maille en l'air. Et là, nous allons faire une maille serrée. Là où on vient de faire notre maille coulée, on fait une maille serrée.
une augmentation dans la maille d'à côté. Sous les brins de la maille d'à côté, on en fait 2 mailles serrées ensemble. 1, 2. Après, nous faisons 12 mailles serrées. Donc, on va faire 12 fois une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Là, on vient de faire nos 12 mailles serrées. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Ça va être super beau, hein. On fait encore une augmentation dans la maille à côté, donc qui suit, donc qui est avant, hein, d'accord? Mais qui suit sur le rang. Nous allons faire 2 mailles serrées ensemble. On vérifie bien parce que vous voyez, je vous montre celle-là, alors que celle-là, on vient de faire une maille serrée, c'est celle qui est à côté, hein. Donc, 2 mailles serrées ensemble, donc 1 et 2. On refait 2 mailles serrées, donc l'une à côté de l'autre. On fait une maille serrée, une maille serrée. Donc, une maille serrée et à côté, une maille serrée. On refait une augmentation. Donc là, dans la maille qui suit, on en fait 2. On fait 2 mailles serrées. 1 et 2. Nous allons refaire 12 mailles serrées. Donc, on va refaire une maille serrée 12 fois, l'une à côté de l'autre. 1, donc vous allez à côté là, de là où vous avez fait votre augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et toujours sous les 2 brins, hein. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ensuite, on fait une augmentation. Donc, on va faire 2 mailles serrées sous les 2 brins de la maille qui suit. 1 et 2. Ensuite, une maille serrée, donc il vous reste une maille serrée du rang précédent, on fait une maille serrée dedans, et là, on ferme notre rang sous les 2 brins de notre maille du début de notre rang 3, là où on a mis notre marqueur. Et on ferme. Hop, je note, rang 3. Au 4, on reprend une maille en l'air. Là, nous allons faire une maille serrée là où on a fait notre maille coulée. On met notre marqueur et nous allons refaire une maille serrée à côté. Donc, on vient de faire 2 mailles serrées. On va faire une augmentation, donc 2 mailles serrées ensemble. Sous le même brin, on va faire 2 mailles serrées, 1 et 2. Là, on va faire 13 mailles serrées. Donc, 13 fois une maille serrée. L'une à côté de l'autre, d'accord? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
12 et 13. On vient de faire 13 mailles serrées. On va refaire une augmentation à côté. On fait une maille serrée et on repique au même endroit, deuxième maille serrée. Là, on va faire 3 mailles serrées. Donc, nous allons faire une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée. Une maille serrée, à côté, une maille serrée, à côté, une maille serrée. Donc, c'est normal si votre ouvrage y gondole un petit peu, parce que comme il va prendre forme après, là, on va refaire une augmentation. Donc, 2 mailles serrées sous le même brin. On pique une fois, on fait, hop là, si on ne prend pas les autres fils avec, ce serait bien de éviter de le dédoubler. Une maille serrée, une maille serrée. Donc là, on a fait une augmentation. On refait 13 mailles serrées. Une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ça prend forme, hein? On refait une augmentation. Donc, dans la maille d'à côté, sous les deux brins, on fait 2 mailles serrées. 1 et 2. Nous allons faire ensuite une maille serrée. Donc, dans la dernière maille, on fait une maille serrée et on ferme notre rang par une maille coulée. Bien sûr, là où on a mis notre marqueur, dans la première maille serrée du début de notre rang 4. Que je ne vous dise pas de bêtises. On est au 4. Vous voyez, d'où l'importance aussi de noter. Bon, après, là, j'ai mon ciseau qui me montre, donc ça va. On va faire une maille en l'air pour le rang 5. On commence par une maille en l'air. Donc là, on va répéter la même chose tout autour. On va faire une augmentation de 2 mailles serrées ensemble et après, on fera 4 mailles serrées, l'une à côté de l'autre. Donc, une augmentation, 2 mailles serrées ensemble et après, on va faire une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée. Et on va répéter une augmentation de 2 mailles serrées ensemble et à côté, une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée. Et on va faire comme ça tout le tour de notre rang 5. Donc, nous allons piquer déjà là où nous avons fait notre maille coulée. Hop, on en fait une. Je mets mon marqueur. On en fait une deuxième au même endroit. Et là, nous allons faire 4 mailles serrées. Donc, une à côté, 2, à côté, 3 et à côté, 4. Là, nous avons fait 6 mailles serrées. Et on recommence à côté, vous faites 2 mailles serrées ensemble. Une, 2. Et vous refaites 4 mailles serrées. Une maille serrée à côté une maille serrée, à côté une maille serrée et à côté une maille serrée. Donc là, nous avons fait donc 5, 10 mailles serrées. Ah oui, parce qu'on en a fait 2 et... Non, je vous dis des bêtises. On en a fait 12. On a fait 6 mailles serrées, 6 mailles serrées, puisque nous faisons 4 mailles serrées avec l'augmentation qui est de 2 mailles serrées. Ça nous en fait 6. Donc, on est à 12 mailles serrées. C'est moi qui dis des bêtises. Et là, nous allons repartir. Une augmentation 2 mailles serrées. Et là, nous allons faire 4 mailles serrées. Et vous faites comme ça tout le tour de votre rang 5. Et on se retrouve à la fin de notre rang 5. Là, on vient de faire notre
dernière augmentation, on en est à 44, il nous reste nos 4 mailles serrées, 45, 46, 47 et 48. 48 mailles serrées à la fin de notre rang 5 et on ferme notre rang dans la première maille serrée du début de notre rang 5 et on fait une maille coulée. Et là, pour le rang 6, nous allons faire une maille en l'air et nous allons faire tout le tour que de mailles serrées. Donc nous allons faire 48 mailles serrées. Donc on part de là où on a fait notre maille coulée. Donc on fait une maille serrée. On met notre petit crochet, marqueur. Hein. Hop, on met le petit marqueur. Et là, nous allons refaire encore 47 mailles serrées. Et on va faire ça du rang 6 au rang 9. Donc là, on va faire le 6 ensemble. Et après, je vous laisserai faire le 7, le 8 et le 9. Et on se retrouvera à la fin du rang 9. Une maille serrée, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 et 48. Et là, nous venons de faire notre 6e rang. On le ferme par une maille coulée sous les 2 brins de la première maille du rang 6. Et vous allez répéter la même opération, donc la même chose, pour le rang 7, le rang 8 et le rang 9. N'oubliez pas de toujours commencer par une maille en l'air, de faire vos 48 mailles serrées, toujours bien compter aussi, hein, d'accord? Vous comptez bien à chaque fois que vous en avez 48, vous le fermez par une maille coulée et vous redébutez par une maille en l'air et vous faites vos 48 mailles serrées. Et nous, on se retrouve à la fin du rang 9. 45, 46, 47 et 48. Et là, on vient de finir notre rang numéro 9. Donc, on le ferme dans la première maille serrée du début de notre rang. Là, on va mettre notre marqueur dans notre boucle pour tenir notre boucle, pour la sécuriser le temps. Après, ça va prendre forme avec les poids dedans.
Je note que ça, c'est fait. Donc, là, en fait, on vient de finir notre cosse, là. On vient déjà de la finir. À la fin du rang 9, c'était le dernier et on a fini. Il nous demande de couper le fil à 6 cm et passer le bout dans la dernière boucle. Donc, on coupe. Et là, d'où l'importance de bien mettre un marqueur à la boucle le temps de faire le reste, de manipuler. Et là, on passe dans la boucle. Hop, pour sécuriser l'ouvrage. Voilà. Après, bien sûr, on va mettre en forme. Hop, alors, il y a encore mes fils parce que ça, les fils, je ferai dans la dernière partie. Hein, d'accord? Hop, je verrai ça après. Hop, comme ça, on va voir déjà, on va visualiser un petit peu ce que ça donne, puisqu'après, j'en ai plus besoin. Vous voyez? Voilà, hop, on cache les fils pour que ça fasse un peu plus joli. Et comme là, dans la dernière partie, vous voyez, on va, hop, hop, on va là faire une petite couture pour faire la forme. Hop, on le mette bien. Voilà, petite couture. Voilà. Vous voyez ce que ça va donner après? Bien sûr, hop, bien mis. On arrivera à bien les mettre. Voilà. Et il ne nous reste plus qu'à faire la couronne que l'on mettra dessus. Parce qu'après, on va pincer là pour, vous voyez, comme ça, là. On va faire une couture, à mon avis, à ce niveau-là. Voilà, on va même en haut, parce qu'il parle du haut, là, sûrement faire comme ça, pour après pouvoir mettre hop, voilà, notre couronne en haut, et pour pouvoir maintenir nos poids à l'intérieur de notre cosse. C'est pas mal. Hop, je vais les laisser dedans pour l'instant, comme ça, bah écoutez, ça va prendre bien la forme, le temps que l'on fasse notre couronne. Nous allons maintenant faire la couronne de notre petit pois. Alors, on reprend notre fil, on garde notre fil et nous allons. Donc, ils nous disent de faire une boucle de montage simple et crocheter une chaînette de 4 mailles en l'air. Donc, on va crocheter en rang en rond, comme on a fait pour la cosse. D'accord? On va travailler en rang en rond. Oui, je vous ai pas dit de bêtises au début, hein, qu'on allait travailler comme ça, de façon à faire la forme de notre cosse. Donc, nous faisons une boucle de montage simple. Hop. Et nous allons faire une chaînette de 4 mailles en l'air. Donc, comme tout à l'heure, hein, un jeté, on passe dans notre boucle, on vient de faire une maille en l'air. 2, 3, et on ne serre pas trop, hein, 4, parce que comme ça, on va pouvoir travailler dans notre chaînette, sous les brins des mailles en l'air de notre chaînette. Le rang 1, on va commencer dans la deuxième maille en l'air en partant du crochet et on va faire une maille coulée. Donc on ne va pas dans celle qui nous reste, hein, sur le crochet là, hein, d'accord? On va juste avant, celle qui est juste avant, on va sous le brin et on fait une maille coulée. Hop, voilà. Donc la maille coulée, vous avez vu, hein, on fait le jeté, hein, et on va directement dans la boucle à droite du crochet. On met celle de gauche dans celle de droite pour avoir notre boucle sur le crochet. Une maille serrée et après on va crocheter dans la dernière maille en l'air, donc une demi-bride, 2 mailles en l'air, une maille coulée plus 2 mailles en l'air plus une demi-bride. Et après on va continuer à crocheter de l'autre côté de la série de mailles. Donc on regarde après, hein. Allez, on fait une maille serrée, dans la maille qui suit, et dans notre
dernière maille en l'air, justement la première que nous avons fait sur notre crochet, on nous dit bien une demi-bride. Alors, ce que je vais faire pour changer, je vais mettre un marqueur comme ça. Hop, allez, une demi-bride. Donc, on fait un jeté. On va sous le brin de notre maille en l'air. On fait un jeté, on revient. On a 3 boucles. Un jeté, on passe dans nos 3 boucles. Et on reste au même endroit. Hein. On retourne encore dans le même trou là, hein. Vous voyez, c'est un peu élargi là, et ben on va aller dans celui-là, hein. D'accord? On fait 2 mailles en l'air déjà, 1, 2. Ensuite, on fait une maille coulée. Donc, jeté, on revient et on passe notre boucle dans notre boucle. Ensuite, nous faisons encore 2 mailles en l'air. 1, 2. Une demi-bride, toujours au même endroit. Un jeté, on retourne dans notre trou où on a déjà fait donc notre demi-bride et notre maille coulée, d'accord? On retourne dedans, un jeté, on revient, et là on fait un jeté et on passe dans nos 3 boucles. Ensuite, ils nous disent de continuer à crocheter de l'autre côté de la série de mailles par une maille serrée. Donc là, on va dans la maille à côté. On ne retourne pas dans celle-là, on va dans celle qui est à côté. On passe sous les 2 brins et on fait une maille serrée. Après, on fait une maille coulée pour fermer le rang. Donc, on retourne hop, sous les brins de notre maille de l'autre côté et on fait une maille coulée. Là, on va couper le fil à 5 cm et on va le passer dans la dernière boucle. Et on va crocheter encore 4 feuilles identiques. Et après, on va crocheter les feuilles ensemble. Donc là, on vient d'en faire une. Donc, on coupe notre fil donc à 5 cm. Hop. Et on va le passer dans notre boucle. Et là, on vient de faire une première feuille. Regardez ça. Ça fait comme un petit cœur en plus. Regardez. Hop, je retire les poils de mes chats. Regardez. Ça fait un joli petit cœur. C'est beau, hein? Allez, on va le mettre là. Hop, et je vais noter que j'en ai déjà fait une. Donc là, on va en refaire encore 4 autres identiques. On va refaire les mêmes. Alors après, vous pouvez bien sûr le faire avec moi, si vous en avez envie. Sinon, vous pouvez les faire tranquillement de votre côté et faire avance rapide pour qu'on puisse aller les crocheter ensemble après. D'accord? Parce qu'après, on va les crocheter ensemble, des feuilles. Donc, on recommence. On fait une boucle de montage simple. Hop. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Une maille coulée à partir de la deuxième maille en l'air. Au niveau du crochet, on fait une maille coulée. Hop, que je ne me trompe pas après. On fait une maille serrée dans la maille qui suit. Et ensuite, nous allons faire une demi-bride. Donc, un jeté, on va dans notre dernière maille de notre chaînette. On fait un jeté, on revient, les 3 boucles. On fait un jeté, on passe dans nos 3 boucles. On fait 2 mailles en l'air, 1 et 2. Une maille coulée là où on a fait notre demi-bride. Donc, on fait une maille coulée. Après, on refait 2 mailles en l'air. On refait une demi-bride, un jeté, on retourne là où on travaille. Hop, on revient. On a fait un jeté, on a nos 3 boucles. On fait un jeté, on passe dans nos 3 boucles. Et après, nous allons
Donc on a fait notre demi-bride, nos 2 mailles en l'air, une maille coulée. On a fait nos 2 mailles en l'air et une demi-bride. Là, on va de l'autre côté, on fait une maille serrée. Hop, une maille serrée. Alors, hop, le petit fil là, les petits fils, hein, je verrai ça plus tard. Et après, on fait une maille coulée pour fermer. Dans notre maille du début là, hein, d'accord, comme tout à l'heure, hein, on fait la même chose. Hein. Hop, si j'arrive à le passer, mon crochet. Hop, voilà. Et on fait une maille, hop, coulée. Voilà. Ça nous fait plein de petits cœurs. C'est joli, hein? Là, on va couper à 5 cm et on va le passer dans la dernière boucle. Ça nous fait plein de petits cœurs. On vient de faire notre deuxième feuille. Hop, on passe notre fil dans notre boucle pour sécuriser notre ouvrage. Et de 2, on en refait encore une. Hop, on fait notre boucle simple et on fait nos 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. On repart en arrière sur la deuxième maille et on va faire notre maille coulée. On fait notre maille serrée dans la maille qui suit. Hop. Et là, nous allons faire notre demi-bride dans notre dernière maille en l'air de notre chaînette. Donc, jeter, on passe sous le brin, un jeté, on revient, 3 boucles, un jeté, on passe sous les 3 boucles. Nous allons faire 2 mailles en l'air, ensuite une maille coulée, ensuite 2 mailles en l'air, et ensuite nous allons refaire une demi-bride, un jeté, on y retourne, un jeté, on revient, un jeté sous les 3 boucles. De l'autre côté, on va faire une maille serrée. C'est la maille qui est juste après le petit nœud de notre chaînette, hein, d'accord. Et pour finir, nous allons faire notre maille coulée dans notre première maille serrée du début. Hop, et on fait notre maille coulée. Alors, hop, on va passer le fil comme ça, ce serait peut-être mieux pour prendre. Hop, voilà. Et là, pareil, on recoupe. Hop, et on va rentrer notre fil dans notre boucle. Voilà. Et 2, 3. Une boucle de montage simple. Hop. Et on va faire nos 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. On va dans la deuxième maille. En l'air, on fait une maille coulée. À côté, on fait une maille serrée. À côté, nous allons faire une demi-bride, un jeté, on va dans la dernière maille en l'air de notre chaînette, un jeté, on revient, 3 boucles, un jeté, on passe dans les 3 boucles. Ensuite, nous allons faire nos 2 mailles en l'air, 1, 2, une maille coulée, toujours au même endroit. Hein. Hop, on refait 2 mailles en l'air, une demi-bride, un jeté, on va dans le trou, un jeté, on revient, un jeté, on passe dans les 3 boucles. À côté, on fait notre maille serrée. Oh, attendez. Hop, j'ai le fil qui me dérange un petit peu. Donc là, on va faire notre maille serrée à côté. Et là, nous faisons notre maille coulée dans notre première maille du début sous les 2 brins. Voilà.
on coupe à 5 centimètres et on passe notre fil dans notre boucle. Voilà. Hop. Nous avons fait déjà 4 feuilles et en fait, il faut en faire 4 autres. Donc, on va en faire encore une dernière puisque nous allons devoir assembler. En fait, c'est 5 feuilles. Après, on les relie ensemble. 5 feuilles ensemble. Alors, on fait une boucle de montage simple. Et on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Une maille coulée dans la deuxième maille en partant du crochet. À côté, nous faisons une maille serrée. Hop. Ensuite, nous allons faire une demi-bride. Donc, un jeté, on va sous le brin de notre dernière maille en l'air de notre chaînette. Un jeté, on revient. Un jeté et on passe dans les 3 boucles. On fait une, 2 mailles en l'air. À côté, on fait une maille coulée. Ensuite, nous refaisons 2 mailles en l'air. 1, 2. Et là, on va refaire une demi-bride. Un jeté, on retourne là où nous étions. Hop, un jeté, on revient, nos 3 boucles. Un jeté, on passe dans les 3 boucles. Et là, nous allons faire une maille serrée à côté. Hop. Et ensuite, on fait notre maille coulée dans la première maille du début de notre rang. Hop. Sous les 2 brins, bien sûr. Hop là. Voilà. Et là, on a fait notre 5e feuille. On passe notre fil dans notre boucle et on sécurise notre ouvrage. Voilà. Là, on a fait nos 5 feuilles. 1, 2, 3, 4 et 5. Que je ne me trompe pas. Voilà, nous avons nos 5 feuilles. Alors, la partie où il y a le fil derrière, comme ça, là, de notre chaînette qui est restée derrière. Après, il y en a où effectivement, quand ils crochettent, ils mettent le fil avec de la chaînette, ils crochettent avec pour pas qu'on le voit. Moi, je verrai après pour le passer dans des petits brins voilà, pour le cacher et après je le couperai. Parce que comme ça, quand vous faites un ouvrage, moi je l'ai déjà remarqué, quand je mettais mon fil avec, il suffisait qu'à un moment donné, je perde le fil de ce que j'étais en train de faire parce que après on a les enfants, on a la vie quotidienne, on vient nous parler, on fait plus trop attention, on fait une erreur et puis on se rend compte dans l'ouvrage qu'au fait on n'a pas fait une demi-bride ou une bride, mais on a fait une demi-bride à la place d'une bride ou on a fait une maille serrée alors qu'il y avait une augmentation à ce moment-là. Il faut défaire l'ouvrage et après ça coince avec le fil qui a été rentré il y a des fois. Et puis là c'est une laine, bon voilà, c'est super hein, les kits. Après la laine, il y a des fois elle n'est pas top top, mais bon on va pas se plaindre. On a tout dans notre boîte pour faire nos petits ouvrages, donc c'est déjà pas mal. Allez, nous allons maintenant accrocher nos 5 feuilles ensemble. Donc on va finir notre couronne, d'accord? On va finir de faire notre couronne. Ah si, je vais garder un marqueur de rang quand même avec moi, on ne sait jamais. Alors, pour attacher nos feuilles ensemble, on va le faire en rond. Donc je vais vous expliquer comment on va faire. Hein. Donc on fait une boucle de montage simple. Là, on va prendre une feuille, on va aller sur la droite de la feuille, donc à droite de notre fil que l'on a passé dans notre dernière boucle de maille coulée pour fermer notre feuille, notre ouvrage. On passe sous les 2 brins, d'accord? Hop, j'ai passé mon fil derrière. Là, je vais ressortir. Je vais faire hop, une maille serrée, une maille serrée. Donc là, j'en ai 2. Là, je vais prendre une autre feuille. Je vais aller
à gauche de ma feuille ce coup-ci, avant notre fil, je passe sous les 2 brins. Donc là, hop, je fais un jeté, je ressors de l'autre côté de ma deuxième feuille, hein, d'accord? Pour avoir mes 2 boucles, et là, je vais faire, hop, je les attache, d'accord? Par une maille serrée. Là, j'ai mes 2 mailles serrées. Et là, à côté, sur la droite, je fais, donc je fais sur la droite là. Là, je pars sur la droite et je vais faire à côté. Après notre fil là, à droite de la feuille, je fais une deuxième maille serrée. Là, je vais prendre une autre feuille et là, je vais retourner encore sur la gauche de ma feuille. Je passe sous les 2 brins et je vais refaire comme tout à l'heure. Donc là, hop, je passe, je fais un jeté, je passe, comme vous pouvez voir, voyez, regardez, mon fil il est là, je passe, hop, voilà, mon fil est toujours devant mes 2 boucles, sur la gauche de mes 2 boucles. Je fais un jeté et je passe dans mes 2 boucles, hop, là je les ai accrochés ensemble par une maille serrée. Je vais à droite, sur la maille serrée de l'autre côté de mon fil, de ma feuille, donc la première, on va dire là, pas celle de la maille coulée qu'on a fermée, je vais à côté, je refais une maille serrée. Voilà. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous allons prendre une autre feuille. On va encore à gauche, on passe sous les 2 brins avant notre fil qu'on a fermé notre feuille. Hop, voyez, je passe dans mes 2 brins, sous mes 2 brins. Je vais resserrer. Hop, je fais mon jeté et là je passe dans mes 2 boucles. D'accord? Hop, je vais resserrer un petit peu. Je suis pas assez serré. Hop, je passe sous les 2 brins. Mon fil, je le passe sur ma gauche. D'accord? Après, vous pouvez le passer à droite si vous voulez. Hein. Ce sera peut-être plus simple pour vous. Comme ça, à droite. Hop, comme ça. Hop, vous avez vos 2 boucles. Et là, hop, voilà. Je préfère le passer à gauche, moi. C'est comme vous voulez. Je passe, hop, sous mes 2 brins. Je récupère mon fil à travers la boucle, sous les 2 brins. Donc j'ai fait mon jeté, j'ai mes 2 boucles, un jeté, et je passe dans mes 2 boucles sans dédouber mon fil. Si possible, ça serait bien. Donc hop, on va passer là, on fait comme ça, hop, je passe dans mes 2 boucles, voilà, et là je retourne à droite dans la maille qui suit là, après mon nœud, hop, et je refais une maille serrée. Là nous allons prendre notre dernière feuille. Nous allons aller à gauche de notre feuille et nous allons passer sous les 2 brins qui sont là, les 2 brins qu'on a automatiquement avant le nœud. On refait pareil, on fait un jeté, on récupère le fil. Alors hop, là on refait un jeté, on passe dans les 2 boucles, on vient de faire une maille serrée et on va aller à côté pour refaire une maille serrée. Alors, attendez, je vais resserrer ma boucle, c'est pas hop, parce que sinon après ça va pas faire jojo et je vais pas aimer ce que je fais. Voilà, hop, hop, hop,
Voilà. Et là, je retourne sur ma droite dans la première maille qui est là après la fin de notre ouvrage, notre boucle qu'on a fermée, et je fais une maille serrée. Et là, je retourne mon ouvrage, hop, pour que ce soit peut-être plus facile pour... Je repère, voilà. Et on va aller dans la première maille serrée du début, sous les 2 brins, et on va faire une maille, hop, coulée. Voilà. Et là, on peut remettre notre ouvrage correctement devant nous. Et là, nous avons, voilà, notre couronne, la base de faite. Bah, je peux vous dire que j'ai cherché comment faire quelque chose de propre et que vous ayez quelque chose de propre surtout et que vous compreniez. Voilà. Après, tous les fils, on va les rentrer. Ça, ce n'est pas un souci. En tout cas, si vous l'avez fait, déjà, c'est bien. Hein. Moi, je le ferai à la fin. Je fais toujours à la fin. Alors oui, il y a des fois, on va se dire, ah, mais avec tous les fils qui traînent, mais je m'en sors quand même. Donc là, on a fait le rang 1 pour rattacher toutes nos feuilles ensemble. Donc, nos 5 feuilles ensemble. On va travailler à l'envers. Donc, hop, hop, et hop. Là, on a fermé par notre maille coulée, d'accord? On est sur l'envers, là. Donc, on va faire pour notre deuxième rang une maille en l'air. Et on va travailler sur l'envers pour... On passe dans les 2 boucles, les 2 brins de notre maille serrée d'avant. Et on va faire un jeté, on revient, puisque nous allons faire 5 diminutions. On va à côté, on va dans les 2 brins à côté, on fait un jeté, on revient. Deuxième rang, on fait 5 fois 2 mailles serrées ensemble. On en fait une. On va à côté, on fait un jeté, hop, on revient. Un jeté, on revient. Ça fait 2. À côté, pareil, on va sous les 2 brins. On fait un jeté, on revient. On va à côté, on va sous les 2 brins, on fait un jeté. On revient. 3. On va à côté, on a une maille, hein, là, hop, on va chercher, on va sous les 2 brins. On fait un jeté, on revient. À côté, pareil, un jeté, on revient. Et 4. Et on fait la dernière, là. On va sous les 2 brins. Un jeté, on revient. Et on va sous les 2 derniers brins. On fait un jeté. Et on revient. Et on va fermer notre rang dans la première diminution que l'on vient de faire par une maille coulée. Vous voyez? Donc on est passé de 10 mailles serrées à 5 mailles serrées, et là, durant 3 au rang 5, on va faire une maille en l'air. On va aller là où on vient de faire notre maille coulée en pique, on fait une maille serrée. Et là, on va faire 5 mailles serrées. Donc, on vient d'en faire une. On va à côté. 2. Là, vous voyez, on en a une là. On va en dessous. On prend les 2 brins. 3. Là, pareil, on en a une là. 4. On va sous les 2 brins. Et là, pareil, on en a une là. On va sous les 2 brins. Ça fait 5. Et on ferme par une maille coulée.
Hop. Donc là, on a fait le rang 2, le rang 3. Et on va faire comme ça jusqu'au rang 5. Alors, c'est pas super bien expliqué, super pratique, hein. Mais c'est parce qu'en fait, vous voyez, ça va nous faire une base au bout, là. Comme ça, après, bon, bien sûr, une fois que tous les fils seront rentrés, ça sera plus joli, hein. Ça va nous faire notre couronne, voyez? C'est-à-dire qu'on va attacher après comme ça. Là, on fait, hop, une maille en l'air pour notre rang 4. On va là où on a fait notre maille coulée, on pique sous nos 2 brins. On fait une maille serrée. Là, ça va être vraiment important pour vous de mettre des marqueurs de rang parce que sinon, risquez de ne pas vous retrouver. Vous voyez, vous allez le voir de toute façon parce que là, à côté, on a un trou là. Donc, hop, on passe. Non. Là, sous nos 2 brins. Ça fait 2. Là, pareil, on a un trou là. Vous voyez, on a un trou là. Ça fait 3. Là, pareil, vous voyez, on a les marques là. Vous voyez, on voit hein, les mailles. Hein. D'accord, les mailles serrées. On est à 4 là. Et là, on va dans la dernière qui est juste avant notre crochet, là, à 5. Hop, 5e maille serrée. Et on referme par une maille coulée dans la première maille serrée du rang. Veuillez m'excuser. Hop, voilà. Hop. Et là, on va finir par notre dernier rang. Donc, une maille en l'air. On va piquer là où on a fait notre maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. Hop, on met notre marqueur. Hop, vous voyez, on a un trou là. Vous voyez, on pique, hop, 2. Là, pareil, quand on pique dedans, regardez, sous les 2 brins. 3. Là, pareil, on en a un, regardez, hop, 4. Et notre dernière qui est juste là avant notre marqueur, vous voyez, et 5. Et là, on ferme par une maille coulée dans notre maille du début du rang. Voilà. Et là, on nous dit quoi? On nous dit de couper le fil à 6 cm et passer-le dans la dernière boucle. Bah, je vais en laisser un peu plus parce que comme après, on va la coudre la couronne en haut de la cosse, je vais garder plus de fil pour pas avoir à reprendre du fil pour... voilà. En fait, ça donne ça. Bon, alors, bien sûr, hein, sans tous les fils. Je les rentrerai au début de la 3e partie et puis ça se verra peut-être mieux. Après, voilà. Ça va nous faire ça comme ça. Je vais laisser plus parce que je voudrais ne pas avoir à remettre du fil. Donc, je laisse au moins, je sais pas, 10, 15 bons centimètres parce que j'aime bien avoir assez de longueur de fil. Donc là, le fil, je le passe dans ma dernière boucle pour fermer mon ouvrage. Comme ça, là, voilà, j'ai assez de fil pour faire ma couture, même si je ne vais pas en avoir beaucoup, parce que quand on regarde, en fait, la base de notre couronne pour mettre, hop, là, vous voyez, c'est pour faire notre couronne. Ah! Pour la mettre par là. Donc, hop, voilà, comme ça. Parce que je vais, hop, parce que je crois que ouais, on va pincer aussi et la mettre. Bon, j'aplatirai un petit peu, histoire que ça soit quand même plus joli une fois que ça sera mis. Voilà. Hop. Mais au moins, là, écoutez, hein, c'est comme ça que j'ai compris qu'il fallait la faire. Parce que j'ai cherché pendant un petit moment à savoir... oh oui, avant de vous la filmer, c'est vrai que
j'ai eu un petit peu de mal, hein, j'ai eu mon cerveau qui a un peu buggé là avec les explications, parce que étant une couronne et travaillant en rond, pour avoir quelque chose de beau et de propre, après, on peut toujours tenter, de le retourner, hein, je sais pas. Donc pour moi, c'est comme ça. J'espère que je ne me suis pas trompée, que je vous dis pas des erreurs, mais voilà, après, je sais pas sinon comment faire autrement, parce que j'ai cherché pendant un bon moment de savoir comment crocheter, et accrocher nos 5 feuilles ensemble. Au final, on finit avec nos 10 mailles serrées, hein, une fois que c'est fini. Et après, effectivement, on fait nos 5 diminutions, on n'en a plus que 5. Et après, on fait bien nos 5 mailles serrées tout autour au final, hein. Donc, c'est comme ça que, bon, en espérant que ça soit, vous allez comprendre et vous aurez réussi à la faire vous aussi. Vous serez satisfait, satisfaite, hein, de votre couronne pour mettre sur la cosse de votre petit pois. Là, effectivement, nous allons faire dans la troisième partie, je vais rentrer tous les fils partout, hein, troisième partie, on se retrouvera pour faire donc les finitions. On va coudre, pincer pour faire les petites formes au niveau de la cosse, là. Et nous ferons bien sûr les yeux et la bouche sur nos 3 pois. Et bien sûr, le gros, on lui fera aussi ses joues, puisque le gros, il a des petites joues. Et que les autres, non, ils ont juste les yeux, la bouche, et nous attacherons effectivement la couronne au-dessus et on fera les petites pinces, là, la petite pince, là, la petite forme de la cosse. Et il disait bien sûr qu'on va pincer en haut et en bas. Donc je regarderai ça et je vous filmerai la troisième partie, le montage de notre petit pois afin d'avoir notre collection complète de notre petite boîte. Notre petit kit. Là, on a fait déjà la citrouille, on a fait le chou-fleur. Là, on finit notre petit pois et nous passerons après à la suite d'une autre boîte. Et on se retrouve dans la troisième partie pour faire les finitions.